Bonjour, aujourd'hui nous allons vous décrire deux métiers nécessaires à l'exploitation minière. Le premier, charpentier-menuisier, et le second, arpenteur-géomètre. Les charpentiers-menuisiers travaillent pour des compagnies, des entrepreneurs en charpenterie, des services d'entretien d'usine ou à leur compte. Ils manipulent le bois, l'aggloméré, l'acier léger ou plusieurs autres matériaux. Quelques tâches qu'ils ont à effectuer chaque jour: étudier des plans, des dessins et des croquis, préparer les tracés à l'aide d'outils à mesurer comme le ruban à mesurer, des règles et des calculs, mesurer, découper, façonner et assembler, et ériger des fondations et installer des poutres. Les qualités requises et des aptitudes à avoir: travailler manuellement, avoir une bonne condition physique ainsi que de la force musculaire, la minutie, la précision et le souci du détail, la polyvalence et l'autonomie, être capable de travailler sur des échafaudages et pouvoir utiliser une grande quantité d'outils et d'équipements de sécurité. Les exigences: le diplôme d'études secondaires ou avoir 16 ans avec le français, l'anglais et les mathématiques de 4e secondaire réussi, ou avoir 18 ans et avoir une équivalence. Sur un nouveau site d'exploitation minière, le développement et la construction sont les stades les plus coûteux. Le travail peut durer au moins 3 ans. Les liens entre la charpenterie-menuiserie et l'exploitation minière: pour l'exploitation des mines, plusieurs infrastructures sont nécessaires, telles que les habitations temporaires pour les ouvriers, les bâtiments à construire pour la transformation et l'exploitation des ressources, les escaliers et des rampes pour faciliter l'accès aux mines, des infrastructures de hissage et des portails d'accès. Pour le métier d'arpenteur-géomètre, dans le fond, c'est une personne qui planifie, organise et dirige des opérations d'arpentage et des travaux, officiels afin d'établir l'emplacement des limites des propriétés. Ils doivent aussi, dans le fond, préparer des documents pour que, dans le fond, tout soit légaux, puis des documents administratifs. Pour les tâches, ils doivent coordonner et superviser les travaux de levée sur le chantier. Ils doivent également intervenir à titre de conseiller de consultation. Ils doivent également coordonner les aspects scientifiques et techniques du projet et réaliser des travaux de délimitation et d'aménagement du terrain. Les qualités requises sont le sens de la responsabilité de l'organisation, il faut de la polyvalence, de la minutie, de l'autonomie et l'esprit d'équipe et d'analyse. Les caractéristiques personnelles: il faut aimer les mathématiques, manipuler des instruments et résoudre des situations problématiques. Pour la formation, c'est un diplôme d'études professionnelles en arpenteur. Le salaire minimum que ça peut gagner de l'heure, c'est de minimum 12 $ à maximum 37,50 $ au fil des années. Merci!